Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à toutes les personnes qui m'aiment, à tous ceux qui n'aiment pas Carton Noir. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France, je salue Maman Monique Brown depuis l'Amérique, je salue Maman Cathy Lajoie, je salue Maman Lajoie de Lakota, je salue Maman Valérie depuis les États-Unis, je salue Papa Michel et sa femme. Je salue mon frère Kwao depuis l'Angleterre. Je salue Maman Lajoie depuis Bassam. Voilà. Je salue encore toutes les personnes qui veulent la peau du corbillard sans fort. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous savez, il y a un proverbe qui dit en Djoula, Adama Dembe Balo Tchogo Tchogo, Abole Leke. En français, ce qui veut dire, ce qui peut nourrir un être humain, c'est ce qu'il fait. Ce qui arrange un être humain, ce qu'un être humain voit que c'est bénéfique pour lui, c'est ce qu'il fait. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous savons que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Et il arrive dans la vie qu'on fait des erreurs. Mais le plus intéressant, quand tu te rends compte le plus tôt possible que tu es dans l'erreur et que tu essayes je ne sais pas comment dire, voilà, tu peux te rattraper, voilà, c'est très beau et c'est très facile à pardonner quand tu sais que tu es dans l'erreur. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, Carton Noir, le corbillard sans phare, j'ai toujours accusé M. Aboudraman Sangaré en disant que M. Aboudraman Sangaré ne fait rien. Mais lorsque je me suis assis et j'ai réfléchi, j'ai trouvé que M. Aboudraman Sangaré n'a pas le choix de se taire. Pourquoi? Parce que Ouattara a essayé d'acheter tous les partis qui se trouvaient en Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara a essayé d'acheter le FPI avec M. Affi N'Guessan. Et Affi N'Guessan a accepté. Mais Aboudraman Sangaré n'a pas accepté. Vous voyez. Alors, quelle est la solution? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je vous dis que je suis le fils de Charles Blé Goudé. Et je vais terminer ce que M. Charles Blé Goudé a commencé. Mon papa Charles Blé Goudé a commencé. Chers Ivoiriens, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Parce que celui qui s'oppose à Ouattara, Ouattara le met en prison. Il y a des grands politiciens en Côte d'Ivoire. Des grands politiciens. Mais pourquoi ils ne parlent pas? Parce que s'ils s'élèvent, s'ils révoltent tout seuls, ils vont les mettre en prison. On a vu pour Sam l'Africain. On a vu encore pour plusieurs personnes. Donc, M. Aboudraman Sangaré est obligé de rester dans sa coquille. Donc, j'aimerais présenter mes excuses à mon grand-père, M. Aboudraman Sangaré, que hier nuit, je me suis assis et j'ai réfléchi et j'ai trouvé qu'il n'avait pas le choix. Mais, chers Ivoiriens, vous devez savoir qui est le vrai opposition de Ouattara. Je vais vous dire aujourd'hui le vrai opposant. Le vrai opposant de Ouattara, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit s'opposer à Ouattara. Personne n'est d'accord pour que Ouattara soit candidat en 2020. Personne n'est d'accord. Même les cadavres ne sont pas d'accord. Donc, l'opposition qui ont dit que c'est Aboudraman Sangaré. Si Aboudraman Sangaré se lève tout seul, on va l'attraper et il va le mettre en prison. Si nous, tout le peuple, on se donne la main et on se soulève, Ouattara ne peut pas mettre tous les Ivoiriens en prison. Il ne peut pas mettre tous les Ivoiriens en prison. Donc, à partir d'aujourd'hui, moi, Carton Noir, je me décide d'être au devant de toute la jeunesse ivoirienne. Je prends la place de mon père Charles Blé Goudé, qui est aujourd'hui à la CPI. Celui-là même qui s'est toujours inquiété pour la jeunesse ivoirienne. Mais il faudrait que M. Aboudraman Sangaré aussi fasse quelque chose. Voilà. C'est-à-dire, il doit se mettre aussi, il doit nous soutenir. Quand il dit soutenir, voilà.
Je sais que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. Mais si tu as compris, c'est ça. Vous comprenez? Donc, on compte, on peut compter sur Aboudraman Sangaré à moitié. C'est-à-dire le quart. Voilà. Il est avec nous dans le quart et on doit compter sur lui. Voilà. Pas trop. Mais c'est nous le peuple. C'est nous le peuple. On est les vrais opposants de Ouattara. Parce qu'il n'y a pas d'opposant à Ouattara. Même le plus grand parti de la Côte d'Ivoire, le plus grand parti politique, PDC RDA, Alassane Ouattara, a essayé d'anéantir ça. Il a déjà fini d'anéantir ce parti. Bédié même, il est faible. Bédié, il est faible. Quand vous regardez Bédié, vous regardez Ouattara, là, qui est Kene? Qui est Kene? Il vous pose la question. Donc, Henri Konan Bédié ne peut rien contre Ouattara. Henri Konan Bédié ne peut pas empêcher Ouattara de rester. Hein? Il ne peut pas l'empêcher quoi, de rester au pouvoir. Il ne peut pas. Parce que Bédié est faible. Regardez, on a vu tout ceci, ce que le Burkina Faso a fait. On a vu ce que le peuple burkinabé a fait. Le peuple burkinabé s'est révolté au dernier moment. Blaise Compaoré a dirigé le pays pendant combien d'années? Plusieurs années. Mais nous n'allons pas attendre que la Côte d'Ivoire, on ne va pas laisser Alassane Ouattara faire plusieurs années au pouvoir avant de nous rendre compte qu'on doit se lever pour chasser ce monsieur. On n'est pas le Burkina Faso, on est Côte d'Ivoire. Excusez-moi, je n'ai pas là de la parole. Mais si je parle, je sais que vous me comprenez. Même si je casse mon français, si je barre mon français, vous allez me comprendre. Voilà. Vous voyez? Donc, on ne va pas attendre que Alassane Ouattara fasse 20 ans au pouvoir avant de s'en rendre compte qu'on doit le chasser. C'est maintenant, chers Ivoiriens. C'est maintenant on doit se décider si Ouattara va rester au pouvoir, si on va laisser Ouattara vendre notre pays, ou bien on ne va pas le laisser vendre notre pays. Parce que moi, quand on voit ce qui me dérange, c'est l'avenir de la génération future qui me gêne. C'est ça qui me dérange. Il y a certains politiciens qui collaborent avec Ouattara. On vit aujourd'hui dans le système de Ouattara. Mais ils ne peuvent pas faire marche arrière parce qu'ils se disent qu'ils sont seuls. Mais, chers Ivoiriens, si on se met ensemble et puis on fonce, est-ce que Ouattara peut nous tous nous mettre en prison? Ou bien c'est à cause de ça, Amadou Banté a construit une prison ici à Korogo. Peut-être que c'est ça, il ne sait pas. Mais tout le peuple ne peut pas rentrer en prison. Ouattara ne peut pas. Si Blaise Compaoré a fui là, c'est pas Alassane Ouattara qui peut s'arrêter pour nous attendre. On ne demande pas que Ouattara, on ne veut pas le faire du mal. C'est que tout ce que nous on veut qu'il laisse la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Il faut qu'il laisse la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Le peuple en est trop souffert. Vous devez savoir, chers parents ivoiriens, que l'opposition, c'est le peuple. Les vrais opposants de Ouattara, c'est le peuple. Tous les partis que vous voyez en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des opposants de Ouattara. Par contre, Ouattara les manipule. Dans chaque parti, Ouattara a un élément là-bas. Il a déjà acheté quelques personnes dans chaque parti. Dire que nous, le peuple, Ouattara ne nous a pas encore acheté. Nous, là, on peut se révolter. La révolution, la première révolution de la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est là. On doit le faire. Il y a une maman Sylvie. Maman Sylvie m'a expliqué une histoire. Voilà. L'histoire de l'Égypte, je pense bien. L'Égypte. Mais le président qui était là-bas, là, le président qui était le chouchou de l'Amérique, le jour que le peuple s'est levé, ils sont partis. Il s'est levé. Il s'est levé. Alassane Ouattara, il est qui? Et en plus, un négro. Nous, les négros, on doit s'en charger. On doit s'en charger. Parce que j'ai vu que l'enrôlement ne va pas aboutir à quelque chose.
ça ne va pas aboutir à quelque chose. Hier nuit, je me suis rendu compte que quand j'ai consulté mes esprits, j'ai constaté que j'étais en erreur lorsque j'ai demandé à mes parents nordistes d'aller se faire enrôler. J'étais dans l'erreur et je vais reprendre encore ma campagne et je sais que mes parents nordistes vont me comprendre. Parce que nos parents nordistes, la population a besoin aussi des pièces d'identité. Voilà. Donc, c'est à cause du pièce d'identité que certains parents nordistes vont aller voter et ils vont aller se faire enrôler. Excusez-moi. Mais moi, Katono, cher Ivoirien, j'aime les Ivoiriens. Toi, tu me regardes, je t'aime. Toi, mon ennemi, qui veut prendre la machette et couper ma tête, je t'adore. Mais, affaire de rancune, mettons ça à côté. Souvent en Côte d'Ivoire d'abord. Et après, on va régler nos conflits. Vous comprenez? Moi, Katono, il est malin. Il est vraiment, vraiment, vraiment mal de voir mon peuple souffrir. Aujourd'hui, chers Ivoiriens, à Korogo, les taxis motos là sont devenus nombreux. Mais les vieux même qui sont censés rester à la maison font le taxi moto pour s'occuper de leur famille. Beaucoup de vieillards prennent des médicaments qu'on appelle tramadol pour être toujours en forme. Ça, c'est de la drogue. Les vieux du Nord sont obligés de se droguer pour pouvoir rouler leur moto, avoir un peu de force pour chercher de l'argent pour s'occuper de leur famille. Mais est-ce que ça, c'est bon, ça? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. C'est pas bon. Ouattara a détruit le droit des Ivoiriens. Pour Ouattara, le droit, c'est la violence. Seule la violence peut le maintenir au pouvoir. Alors nous, le peuple, on doit être capable d'affronter Alassane Ouattara, que ce soit avec les armes, que ce soit sans armes. Tout ce que Ouattara va appliquer, nous aussi, c'est ce qu'on va faire. S'il prend les armes, le peuple, on prend les armes. Parce qu'il s'agit de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est vrai, la violence n'est pas bonne. C'est vrai, elle n'est pas bonne. Mais si c'est pour prendre les armes pour une cause bien bénéfique, alors on doit le faire. On doit le faire. Combien de personnes Ouattara va continuer à tuer et à mettre en prison? Moi, je commence à comprendre maintenant M. Aboudraman Sangari parce qu'il n'a pas le choix. Ce vieux n'a pas envie de partir en prison. Il n'a pas envie de partir en prison. Raison pour laquelle il est là, il fait truc. Mais moi, quand on a le Corbière sans fort, le fils de Charles Begoudé, je vous promets de rester fidèle dans ce combat. On va mener ce combat ensemble, cher peuple. Ce que je vous demande, ayez confiance en vous. Ce que je vous demande, essayez de penser à la génération future. La constitution que Ouattara a mis en place, ce n'est pas bénéfique pour nous les Ivoiriens, ni pour Bédier, ni pour ce qu'on appelle l'opposition. Mais elle est bénéfique pour lui-même. Lui, il est vieux. Il va faire quoi au pouvoir? On a vu plusieurs présidents dans les pays en Europe. On a vu. Quand leur mandat est fini, ils se sont levés, ils sont partis. Est-ce qu'il y a eu la guerre? Non. Ils ont fait tout possible pour déstabiliser la démocratie en Côte d'Ivoire. Ils ont fait tout possible pour déstabiliser la démocratie. Moi, carton noir, ce n'est pas grave. Je mettrai tous mes petites économies, mes économies dans ma campagne là. Parce que je le fais pour mon peuple. Je viens de finir ma campagne de sensibilisation pour demander à mes parents de s'enrôler. Mais je sais que quand je vais aller envers eux encore,
ils vont me comprendre. C'est vrai. Les esprits m'ont dit que Ouattara n'est pas sur la vérité. L'enrôlement va donner gagnant à Ouattara. Même si les Ivoiriens ne vont pas voter, ils ne vont pas, ne vont pas voter. Déjà que Ouattara a déjà la liste des Ivoiriens qui sont allés se faire enrôler, il peut gérer ça. Il va gérer ça. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, le moment est arrivé pour nous, la jeunesse, de prendre nos destins en main et le destin de la génération future. Tous ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui sont vieux et ils ne veulent pas construire notre avenir. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, chers jeunes? C'est de nous lever, affronter Ouattara. Celui qui veut détruire la Côte d'Ivoire, c'est de l'affronter. Et moi, quand on ne suis pas partant, Azala, maman, Azala, je suis partant dans ce combat. Seule la mort peut déstabiliser Carton Noir. Draga Bonchogo Chogo, Adatugunabe. Quelle que soit la largeur du mamite, on trouvera toujours sa fermeture. C'est quoi ça y est? Ouattara pense que lui, il est invincible. Mais Carton Noir, le cordial sans phare, va te vaincre. Faut même pas avoir peur, même. Faut même pas, tu vas craindre même par rapport à ça. Carton Noir, le cordial sans phare. Fils du Nord, élevé par le Satan, il va te descenser, tu vas. Non, ça même là, faut de moi là, ici d'engager Ouattara. Si tu regardes la vidéo là, si tu connais, quand quelqu'un est au sérieux là, quand tu le vois là, tu sais non. Si tu me regardes là, tu vas savoir que Carton Noir est au sérieux. Voilà. Et puis je vais te prévenir, Ouattara. Tous les vidéos que j'ai fait là, c'est rentrer en matière. Maintenant là, tu vas voir, tu vas apprécier. Tu vas apprécier mon combat. Je vais te prévenir. Je n'ai pas besoin de ton argent. Il ne faut pas déjà venir me corrompre. Je te préviens parce que ma décision est déjà prise. Elle est déjà prise pour te combattre. Monsieur Aboudraman Sangaré, je te présente mes excuses. Je vous présente mes excuses parce que je vous ai trop attaqué. Voilà. Sans consulter mon esprit. Sans m'asseoir et réfléchir. Ton silence, on comprend. Bon, ils ne comprennent pas, mais moi, Katona, je comprends. Chers parents, comprenez Aboudraman Sangaré. Il n'a pas le choix. Voilà. Parce que s'il veut faire autrement, il est seul. Ouattara va le tirer et puis va le jeter en prison. Donc lui, il veut vivre. Voilà. C'est un vieux, mais il veut pas. Voilà. Il va partir vite. Voilà. Donc si eux ne veulent pas, bon, moi, quand on est suprême, on est suprême. Donc, ne mettons pas la faute sur M. Aboudraman Sangaré. Voilà, il n'a pas le choix. À partir d'aujourd'hui, moi, Carton Noir, je suis à la disposition de mon peuple. Et je serai toujours à votre disposition, chers parents ivoiriens. Carton Noir, le cordial sans foi, Warafima, est né pour une mission. Que Dieu vous donne longue vie, chers Ivoiriens. Que Dieu vous donne la chance, la joie, et que Dieu donne la joie à Carton Noir. Et que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir. Azala maman. Chacun de nous est né pour une mission sur cette terre. Chacun de nous est né pour une mission. Alors, les vidéos précédentes que j'ai fait en attaquant le Aboudraman Sangaré, je ne vais pas la supprimer. Je vais la laisser. Je vais laisser cette vidéo-là. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui parle et puis après il dit qu'il regrette. Non. Si je parle, ce qu'il a dit là, si il fait une vidéo là, il laisse. Je ne supprime pas, il laisse. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, le moment est arrivé pour nous confronter à un homme qui veut nous arracher nos droits, qui veut nous arracher notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et il s'appelle Moshi Ouattara, l'homme au pantalon sauté.
Je l'insulte parce qu'il le mérite. Ouattara le mérite. La mort, c'est une fois. Les mamans, excusez-moi, vous avez dit que vous n'aimez pas quand on a dit qu'il va mourir. Mais tout le monde est né pour mourir. Pour moi, hein, ça c'est ma vision. Tout le monde est né pour mourir. Personne n'est né pour rester. Voilà. Même Ouattara même qui dit que lui, il est puissant là. Il va mourir. Son grand frère n'est pas décédé. Alors, donc, Azala ma mère, excusez-moi. Voilà. Pour les vidéos que j'ai fait lorsque j'ai attaqué le grand-père, M. Aboudrama Sangaré, excusez-moi. Et à partir d'aujourd'hui, le fils de Charles Bégoudé commence encore son combat. Ouattara, la guerre ne fait que commencer. Je suis petit. Je suis un enfant. Mais dans mon Congolo, ça travaille. Il faut t'apprêter, Djaba. Le combat continue. Azala ma mère. Ciao, ciao.